Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Temps Info Africa. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Les Lions du Sénégal sont atterris depuis hier au palais présidentiel pour les décorations du chef de l'État Macky Sall. Après la belle victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été accompagnés par une marée humaine. Cette victoire des Lions était de la joie mais aussi de la tristesse car 246 victimes ont été dénombrées, beaucoup de blessés dans quelques régions du Sénégal. La hausse du prix du sucre en poudre, le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta a pris un arrêté sur l'augmentation pour une marge de 25 francs pour Dakar et le double dans les autres régions du Sénégal. Le président de SOS Sénégal consommateur, Maître Massorna Kane, juge illégale cette augmentation. L'actualité internationale mettra fin à cette édition et bienvenue dans le développement. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Le chef de l'État Macky Sall a reçu les Lions du Sénégal au palais présidentiel. Il les a encore félicités et encouragés pour cette belle victoire longtemps attendue par le peuple sénégalais. La belle victoire des Lions du Sénégal était de la joie mais également de la tristesse et de la consternation. 246 victimes ont été dénombrées avec beaucoup de blessés graves. Il y a aussi des morts qui ont été notés dans la région de Thiès et de Matam. Plus de détails avec Momar Seck. C'est le monde entier qui a célébré la victoire des Lions après le sacre arraché aux mains des pharaons. Les scènes de liesse populaires qui s'en sont suivies n'ont pas été sans conséquences. Selon Source A, qui cite la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 246 victimes ont été dénombrées dans la journée d'hier lundi. Parmi elles, 9 ont été évacuées d'urgence à l'hôpital. Les autres qui ont contracté des blessures moins graves ont été traités sur place. Provisoirement, 7 accidents ont été dénombrés dans le bilan provisoire d'hier de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. 2 conducteurs de moto Jakarta ont été renversés par des véhicules. Un feu de véhicule a été aussi noté. 7 piétons ont été renversés par des véhicules. En outre, 2 personnes ont eu des malaises. D'ailleurs, elles font partie des victimes qui ont été évacuées d'urgence à l'hôpital. En plus de 7 accidentés, ce bilan ne concerne que la journée du lundi. Il n'y a pas encore de mort à Dakar, donc contrairement aux autres régions. En effet, dans sa livraison d'hier lundi, le quotidien Source A renseigné qu'une personne de 45 ans a perdu la vie dimanche suite à un malaise cardiaque. C'est autour soirée, un malaise est passé toute la nuit du dimanche entre les mains des blouses blanches. Également dans la commune de Daradjolof, au département de Linguère, un enfant domicilié au quartier Angle l'Islam a perdu la vie. Il a été heurté par un véhicule dans le cadre des manifestations de joie. À Matam également, dans le nord du Sénégal, un minibus transportant des supporters extase s'est renversé, faisant un mort et une dizaine de blessés, dont 4 gravement. 2 morts ont été confirmés à Guinguinéo. Un moto Jakarta est entré en collision avec une charrette, autant 2 vies sur le coup. Après Daradjolof et Guinguinéo, la commune d'Aéré Lao, dans le département de Podor, a aussi enregistré dimanche vers 23 h un accident mortel lors de la célébration de la victoire des Lions. Un apprenti chauffeur âgé d'une trentaine d'années a perdu la vie dans un accident de la circulation. Un véhicule de transport surchargé de jeunes surexcités par la victoire des Lions s'est renversé. Le bilan fait état d'1 mort et plusieurs blessés. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête. Une belle victoire que Sadio Mané a dédiée à un homme, un entraîneur dénommé El Tactico par le président de la République Macky Sall. Je vous nomme Aliou Cissé. Son portrait nous est dressé par Alatiam. Huilé sur des critiques parfois désarçonnantes, Aliou parvient à graviter tous les échelons sur son parcours. Né le 24 mars 1976 à Ziguinchor dans le sud du Sénégal, le self-made embrasse le football très tôt. Il rejoint la tanière de l'équipe nationale du Sénégal en 1999, évoluant au poste de défenseur et en même temps capitaine des Lions pendant 6 ans de sa carrière. Un homme de base 1m80 avec l'arnière d'un Marodi s'impose sur le football professionnel dès 1994. Il a parcouru 8 clubs parmi
lesquels il y a le club de Lille 1994-1997, CS Sedan 1997-1998, Paris Saint-Germain, Montpellier, Birmingham, Formose FC avant de retourner à CS Sedan en 2006 où il a fait 2 ans. Il continue son parcours et rejoint le club de Nîmes Olympique en 2008-2009 avec son amour et son attachement à la nation loyale et courtoise. El Tic Tac Tico se convertit dans un autre domaine du football. Il a intégré le staff des entraîneurs de l'équipe nationale du Sénégal en 2012, ensuite coach adjoint Sénégal Olympique de 2012 à 2015. Le Lion qui avait perdu sa proie en 2002. S'est rattrapé au soir du 6 février sur la terre de l'équipe adverse de la même année et devient champion d'Afrique 2022. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Aliou le géant est entré dans l'histoire. Merci Alacham. Après cette belle victoire, les réactions étaient nombreuses du côté de la classe politique. Barthélémy Diaz n'a manqué pas, je vous propose de l'écouter. Beaucoup d'émotions, mais surtout une très grande fierté. Toutes nos félicitations pour l'équipe nationale de football, pour son coach, M. Aliou Cissé, pour la Fédération sénégalaise de football. Comme quoi aujourd'hui, c'est la preuve que la persévérance paie cette terre. Et ils ont tous été persévérants. Et vraiment, nous sommes surtout très, très, très fiers pour le peuple sénégalais. Je pense que ce peuple mérite cette victoire. Moi, j'appartiens à une génération qui nous avons été traumatisés par le Caire 86. Parce qu'à cette époque, nous étions jeunes et on cotisait 10 francs, 15 francs, 20 francs à l'école pour pouvoir permettre à l'école, à l'équipe plus ou moins de football du Sénégal de pouvoir compétir. Donc depuis 1986, j'appartiens à une génération qui attendait avec impatience cette coupe. Et le bon Dieu en a décidé ainsi hier. Donc nous rendrons aussi grâce à Dieu. Toujours avec l'accueil des Lions a été chaleureux, accompagné de joie dans une foule immense. C'est l'ambiance qui a régné hier à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, le compte rendu de Ousmane Niang. Avec une foule immense, des cris de joie partout. Pour une première fois dans l'histoire, le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Ce trophée fait la fierté de tout le peuple sénégalais. Sénégalais, aujourd'hui c'est très content. Le Sénégal, il est venu dans le Sénégal Ndiaye-Fi. Il est porté dans la Coupe d'Afrique Andinuko. Il pose ici. Je suis rentré en Nyomba Palais. Je suis porté la coupe. Inch'Allah, je suis qualifié la Coupe du Monde. Félicitations aux Lions. Cette femme rend grâce à Dieu. On est très fiers et contents. Là, tout le monde dit que le Sénégal ne prenait pas la coupe, mais Alhamdoulilah, Dieu est grand. Seul Dieu décide. Tous les citoyens sénégalais se sont unis comme un seul homme pour fêter cette Coupe d'Afrique des Nations, longtemps attendue depuis des années, un rêve qui devient finalement une réalité. Et puis parlons tout à fait autre chose. Le chef de l'État Macky Sall a désigné comme invité d'honneur de l'inauguration du stade du Sénégal et du musée Pape Bouba Diop son prédécesseur Maître Abdoulaye Wade. Une information donnée par le groupe d'information républicain. L'événement est prévu pour le 22 février prochain. Le complexe est composé de 50 000 places éclairées au solaire. Il est doté de commodités répondant à un meilleur standard à la matière, y compris 2 terrains d'entraînement dont un de 2000 places avec une piste d'athlétisme aux normes internationales.
Et parlons de politique dans ce journal, l'installation des maires après les élections locales. La coalition Yewwi Askan Wi ne vaut pas de folklore lors des installations de ces maires et présidents de conseils départementaux. Selon le quotidien L'As, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et compagnie ont organisé avant-hier un atelier virtuel à l'intention de l'ensemble de ces maires issus de leur rang. À cet effet, la consigne donnée aux élus est honorer ces moments hautement républicain sans folklore. Toutefois, loin de la pollution médiatique de ces derniers jours, la coalition Yewwi Askan Wi donne rendez-vous aux Sénégalais pour une lecture documentée des tenants au pouvoir au sortir des élections locales du 23 janvier 2022. Ce 8 février est célébrée la journée mondiale de l'Internet, un réseau informatique qui rend vite l'accessibilité au public à de divers services et variétés, présente bien des avantages mais aussi des inconvénients. C'est l'avis des Sénégalais rencontrés par Barthélémy Koli. C'est une journée, je crois que beaucoup de gens n'ont pas encore compris l'Internet. Concernant l'historique, tout ce que je sais, c'est que le premier fournisseur d'Internet au Sénégal, c'était Sentou. Je pense qu'après, c'est pris par la Sonatel. Concernant les avantages, c'est très utile, c'est indispensable sur la santé, sur le vécu de tous les humains. Donc, on ne peut plus se passer d'Internet. C'est ça quoi. Je sais qu'il y a du côté positif et du côté négatif. Et actuellement, du côté négatif est beaucoup plus approprié que du côté positif. Les gens utilisent l'Internet d'une autre manière. Or, l'Internet est un outil que l'ensemble de la population doit surveiller. Et ça règle beaucoup de problèmes au niveau de l'Internet. Tu es assis chez toi, tu règles tes problèmes. Tu es en cours de voyage, tu règles ton problème. Même en dormant, tu règles ton problème sur l'Internet. Ils n'ont qu'à faire attention. Le projet qui est dans l'Internet, c'est un projet personnel. Donc tout ce que tu fais dans l'Internet, il va falloir que tu protèges d'abord toi-même avant que tu lances tes projets dans l'Internet. Donc vraiment, nous, actuellement, on voit que l'Internet, ça nous donne beaucoup d'avantages par rapport à avant, parce qu'actuellement, je peux communiquer avec mes parents dans l'Internet, c'est-à-dire dans le WhatsApp. Il y en a assez qui me favorisent, franchement. Les conséquences, je dirais, c'est un tout petit peu sur l'éducation des enfants, sur sur la mauvaise utilisation de l'Internet surtout. Donc il n'y a pas beaucoup, pour moi il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Il faut juste savoir ce qui est bon sur Internet et ce qui n'est pas bon et faire le bon choix. Merci Barthélémy Koli. Hausse du prix du sucre en poudre. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a pris un arrêté sur l'augmentation pour une marge de 25 francs à Dakar et le double dans les autres régions du pays. Une hausse que le président SOS Sénégal Consommateur, Maître Massorna Kane, juge illégale et soutient que l'État soutire plus de 5 milliards de francs CFA par an sur le dos des consommateurs. Désormais, le prix du kilogramme qui était à 600 francs est passé à 700 francs et le sac revient à plus de 30 000 francs. Les populations et les commerçants dénoncent cette hausse et révèlent que le sucre en poudre est devenu une denrée rare dans le marché du Sénégal. Et puis parlons de trafic de bois illicite dans la région de Kédougou. La brigade forestière de contrôle a saisi divers produits forestiers et de matériel d'exploitation de transport à l'instar de Saraya et de Salemata lors d'une opération menée dans la nuit du 5 au 6 février dans le département. L'intervention a permis la saisie d'une importante quantité de planches de troncs et une vingtaine de tricycles. Selon Presse Afrique, face à cette saisie, les agents des eaux et forêts affichent une ferme détermination pour mettre un terme au trafic illicite de bois à noter dans cette partie du territoire national. L'actualité internationale à présent dans ce journal avec Bassine Lo. Au Mali, le premier ministre malien accuse la France d'avoir œuvré la division du pays. En Tunisie, la police ferme le siège du Conseil supérieur de la magistrature. Et en Algérie, le 8 février est marqué par une manifestation pour la paix réprimée dans le sang à Sarom. Plus de détails dans cet élément.
Démarrons cette actualité internationale au Mali où la France a divisé le Mali selon le premier ministre malien Choguel Kokola Maïga. Ce dernier a accusé lundi 7 février la France d'avoir œuvré à la pétition de son pays à travers son engagement militaire dans une nouvelle charge virulente devant des diplomates en poste à Bamako. Choguel Kokola Maïga, chef du gouvernement installé par la junte arrivée au pouvoir à la faveur de 2 putschs successifs en août 2020 et juin 2021, s'en est pris à la France durant plus de 45 minutes devant les diplomates réunis à sa demande à la primature, sans aller jusqu'à demander explicitement le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane conduite par Paris. Poursuivons cette actualité en Tunisie. La police tunisienne a fermé lundi 7 février le siège du Conseil supérieur de la magistrature, une mesure jugée illégale par son président 2 jours après sa dissolution sur une décision du chef de l'État Kaïs Saïd. Des forces de la police ont empêché lundi tout accès au siège du CSM, a déclaré Youssef Bouzague, le président de cet organe de supervision judiciaire. Selon des journalistes sur place, le siège du CSM était bien encerclé lundi matin par une force policière. En déclarant de dissoudre le CSM, le président Saïd démontre sa détermination à supprimer la dernière ligne de défense de son pouvoir d'un seul homme en Tunisie. Le pouvoir judiciaire a indiqué la Commission internationale de juristes dans un communiqué publié lundi. Pour cette organisation, la communauté internationale ne doit pas fermer les yeux sur cette dernière atteinte à l'état de droit et doit exhorter le président au retour à l'ordre constitutionnel en Tunisie. Termine que les citoyens sont appelés à se rassembler pacifiquement dès le lendemain place de la Bastille à Paris par crainte de nouveaux débordements dans une France sous état d'urgence depuis avril 1961. Le ministre de l'Intérieur Roger Frey interdit la manifestation. Merci Bassilo, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa.